Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va continuer notre travail en espace. Tu pourras mettre la vidéo en pause dès que tu en as besoin, lorsque tu entendras ce son. Lors de la dernière séance d'espace, nous avions travaillé sur l'euro, la monnaie commune des pays européens. Nous avions vu que la face nationale de chaque euro avait un rapport avec son pays. Par exemple, souviens-toi, le célèbre compositeur Mozart était sur les euros autrichiens. Il y avait l'aigle symbolisant la souveraineté allemande qui se trouvait donc sur les pièces d'euros allemandes. Et on avait retrouvé aussi l'arbre de la vie qui était accompagné de la mention RF pour République française sur les pièces d'euros françaises. Nous avions également complété la carte d'Europe sur la provenance des euros étrangers qui circulent en France. Alors si tu observes bien la carte qui est collée dans ton cahier à la partie de l'espace, qu'est-ce que tu peux dire sur la répartition des euros étrangers en France? Autrement dit, où est-ce que se situent les pays dont les euros circulent le plus en France? Alors, les euros des pays directement voisins de la France se sont diffusés le plus fortement en France plutôt que les autres euros des pays les plus éloignés. En fait, les achats dans un pays voisin sont facilités par le fait que les pays européens aient une monnaie commune. Les euros, alors, ils se mélangent plus facilement. Nous allons continuer maintenant notre aventure avec notre groupe de touristes, hein. Souviens-toi, on les avait découverts en début d'année. D'ailleurs, je crois que Yon a un message pour vous. Je vous laisse le lire, mais on pause si tu as besoin. Alors, sais-tu pourquoi la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud est très difficilement franchissable? En fait, la création de cette frontière, elle date de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y avait deux puissances, les Américains et les Soviétiques, qui n'étaient pas d'accord sur l'avenir de la Corée. Et de ce fait, il y a deux régimes politiques complètement opposés qui ont vu le jour. Alors maintenant, on va observer justement une photographie de cette frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Qu'est-ce que tu observes? Alors, la photographie, elle montre des militaires sud-coréens qui patrouillent le long d'une barricade barbelée et électrifiée. La frontière, en fait, elle est ainsi matérialisée entre les deux Corées, la Corée du Nord et la Corée du Sud. Cette zone, elle est très très difficile à franchir, elle est extrêmement surveillée, hein, ce qui témoigne des relations conflictuelles entre les deux États, hein. Il y a vraiment des conflits entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Alors, on va essayer d'imaginer cela avec notre pays, la France, hein. Un de nos pays voisins est l'Espagne. D'ailleurs, tu as peut-être déjà eu la chance de t'y rendre et de franchir la frontière sans difficulté. Ce n'est clairement pas le cas en Corée. On ne peut pas passer de la Corée du Nord à la Corée du Sud sans problème. Je vais te laisser maintenant répondre aux deux questions du document 80. Tu peux mettre la vidéo en pause, le temps d'y répondre. Voici maintenant le corrigé des deux petites questions du document 80. Alors, ce que l'on voit sur la photographie, évidemment, ce sont des militaires qui patrouillent le long d'une clôture, hein, d'une barricade barbelée et électrifiée. Alors, la question, que peux-tu en déduire? En fait, qu'il s'agit en effet d'une zone très surveillée et très difficile à franchir, ce qui témoigne donc des relations conflictuelles entre les deux États voisins, la Corée du Sud et la Corée du Nord. Nous allons maintenant observer un tableau. Il s'agit des pays limitrophes, c'est-à-dire qui est voisin d'un autre pays, des pays d'origine de notre groupe de touristes. Souviens-toi, ils venaient d'un peu partout dans le monde. Alors, observons le tableau ensemble. Nous avons un touriste qui est originaire des États-Unis. Grâce à ce tableau, on peut apprendre que les États-Unis ont deux pays voisins ou deux pays limitrophes, le Canada et le Mexique. Cela signifie que les États-Unis auront une frontière au nord avec le Canada et une autre au sud avec le Mexique. Observons maintenant ce nouveau document, cela doit te parler. Il s'agit d'un planisphère. Par contre, tu n'as pas l'habitude de voir ce planisphère.
Essaye de voir en quoi il est différent de ceux que tu connais ou de ceux que nous avons déjà regardés. La difficulté vient du fait que ce planisphère, il est centré sur le pôle Nord en fait. On dit que c'est une projection polaire. C'est pas comme ça que tu le vois d'habitude. D'habitude, donc tu as également le continent européen au centre, mais les continents sont plutôt alignés. Que là, on a une projection en fait. C'est comme si on prenait une photographie vue du pôle Nord et qu'on aplatissait ensuite les continents. Alors, sur ce planisphère que tu dois avoir peut-être imprimé si tu as la possibilité, les continents sont écrits. Tu vas devoir maintenant compléter ce planisphère. À toi de travailler. Il y a 9 petites cases vides qui correspondent aux 9 pays d'origine de nos touristes. Tu vas devoir écrire l'initiale de chaque touriste dans le bon cadre. Alors, faisons ensemble le premier. Tu vas inscrire un F dans la case qui correspond à la France. Je te laisse mettre la vidéo en pause et compléter ainsi le planisphère. Alors, maintenant que tu as complété ces 9 cases, tu vas devoir maintenant marquer les contours de ces 9 pays au feutre fin ou au crayon de couleur. Je t'indique le code couleur. Pour l'Australie et Tahiti, ce sera en orange. Pour les États-Unis, en vert. Pour la Corée du Sud et le Japon, en rouge. Pour Madagascar et le Burkina Faso, en violet. Et enfin, la France en jaune. Alors, je te laisse faire ça, tu peux mettre la vidéo en pause, puis je te donne une autre consigne pour ce planisphère. Sur le planisphère sont inscrits les initiales des pays. Il va falloir essayer de compléter ce nom. Je te propose de commencer par les pays européens. Tu peux t'aider d'ailleurs de la carte que nous avions complétée ensemble la semaine dernière. Complétons maintenant les pays limitrophes avec les États-Unis. Nous avons dit tout à l'heure que les États-Unis, avaient deux pays voisins. Au nord, le Canada et au sud, le Mexique. Normalement, tu peux donc compléter ces deux pays. Pour compléter le nom des autres pays, si tu as un globe terrestre ou un planisphère à la maison, je t'invite à aller le chercher et à retrouver sur ce planisphère ou ce globe le Burkina Faso qui se trouve sur le continent africain. Si tu as la possibilité de trouver sur un planisphère ou sur un globe, tu vas devoir chercher les pays voisins pour inscrire leur nom. Si jamais tu n'as pas de globe à la maison, ne t'inquiète pas, je t'envoie le corrigé, comme ça tu pourras ainsi compléter ton planisphère. Voilà, tu as maintenant réussi à compléter ton planisphère et je t'en félicite. Tu vas pouvoir coller cette feuille dans ton cahier rouge à la partie de l'espace ainsi que la fiche document que tu as remplie auparavant. Et tu vas pouvoir recopier ta leçon que tu vois s'afficher ici, mais que j'ai aussi également mis sur le Padlet, d'accord? Donc tu la copieras à la partie de l'espace. J'espère que cette petite leçon est claire pour toi. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un message. À bientôt!